Eh bien, Seigneur Jésus, nous allons dans ta parole maintenant. Montre-nous, 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 Seigneur. Avant que je prêche pas, on avait commencé à regarder la lettre aux Romains. Et on avait vu que dans les 3 premiers chapitres et demi, que l'apôtre Paul avait développé ce qu'on appelle l'universalité du péché. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous se sont pervertis, tous sont sans intelligence, tous sont sans Dieu. Et l'apôtre a démontré que Juifs et Grecs, nous étions exactement sous le même régime. Et au chapitre 3, à partir du verset 21 à peu près, l'apôtre Paul va introduire une vérité, mais tout à fait extraordinaire, qui devait faire rougir les oreilles des Juifs de l'époque. Aucun homme n'est justifié par les œuvres de la loi. La seule justification devant Dieu, elle est par la foi en Jésus-Christ. Et du chapitre 23, 3:23, 3:20 à peu près, jusqu'au chapitre 5, le verset 11, l'apôtre Paul va développer le thème à travers Abraham, de telle manière à faire ressortir que la promesse de Dieu n'a jamais reposé sur l'accomplissement de la loi, mais seulement sur la promesse que Dieu avait faite à Abraham il y a de ça plus de au moins 1500 ans avant Jésus-Christ. Et cette promesse est le fondement du salut en Jésus-Christ. Dieu avait promis à Abraham de bénir toutes les nations dans sa descendance. Et dans la lettre aux Galates, la descendance juive devait arriver jusqu'à Jésus-Christ, de sorte que l'entonnoir s'en allait, c'est-à-dire l'entonnoir s'en allait vers Jésus-Christ, et rendu à Jésus-Christ, l'entonnoir s'en allait vers le monde entier. Et lorsqu'on lit l'apôtre Paul, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, l'apôtre Paul va dire, des deux, juifs et grecs, il a fait un seul homme. Nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. Maintenant, il n'existe qu'un seul peuple de Dieu, constitué des Juifs et des Grecs. Et Romains 9, on ne touchera pas à ce texte-là, mais dans Romains 9, c'est exactement ce que l'apôtre Paul se prépare à développer. Nous, on vise l'exposition du chapitre 8, c'est au moins les 16 premiers versets. Mais pour y arriver, je voulais vous démontrer à quel point c'est important de regarder le développement de la pensée de l'apôtre Paul. Et la dernière fois, on s'était arrêté au chapitre 5, verset 12, aller jusqu'à la fin du chapitre. On avait regardé quelque chose de vraiment fondamental, parce qu'au chapitre 5, à partir du verset 12, l'apôtre Paul va développer un fondement tout à fait extraordinaire qui est important pour nous. À partir du chapitre 12, l'apôtre Paul nous révèle l'une des plus importantes vérités pour notre vie. Il existe 2 Adams. 2 pour ce côté-là, puis 2 pour ce côté-là. Pas 4. 2 Adams. Puis, je vais vous lire ce que j'ai écrit ici. Il existe 2 hommes clés qui ont influencé toute la création ainsi que toute l'histoire de l'humanité. Nous parlons de 2 Adams dont les actions déterminent la destinée éternelle de tous les êtres humains. Toute l'humanité se divise juste ici. Ces 2 personnages ont donné naissance à 2 humanités. L'appartenance à l'une ou l'autre de ces humanités détermine le statut d'une personne devant Dieu, l'orientation actuelle de sa vie et de ses affections,
Et finalement, l'appartenance à l'un ou l'autre de ces deux Adams détermine la destinée finale de la personne. Le principe est le même et s'applique aux deux représentants des deux humanités. De quel principe est-ce que je parle? C'est celui-ci. Tout ce que le représentant de l'humanité a fait s'applique à toutes les personnes qu'il représente. Et toutes les personnes qu'il représente héritent des mêmes conséquences engendrées par celui qui le représente. C'est simple. Si M. Harper déclare la guerre, qui est en guerre? Moi. Puis quand tu dis le Canada, tu as raison. Pourquoi? C'est notre représentant, on est des Canadiens. Où vis-tu? Dans ou à l'extérieur? Si tu es dedans, tu es un harperien. Tu n'as pas le choix. Puis je vais aller plus loin que ça. Si jamais tu te trouves dans le pays contre lequel M. Harper déclare la guerre, ta citoyenneté canadienne fait en sorte que là où tu vas te trouver, tu vas vivre les conséquences de ce que le premier ministre a déclaré. Si tu es en Adam, tu vas vivre toutes les conséquences qu'Adam a engendrées parce qu'il est le représentant et tu es dans la sphère d'Adam. Si tu es en Jésus-Christ, tu vas vivre toutes les conséquences de ce que Jésus-Christ a fait. Tu ne peux pas passer aux côtés. Dans la parole de Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'histoire à un moment tout à fait précis. Le Dieu parfait s'est incarné. En s'incarnant, il est devenu le nouvel homme. Et par sa mort et sa résurrection, il est venu racheter et se faire un peuple, une humanité. En montant au ciel, il nous a justifiés devant le Père, de telle sorte que tous ceux qui sont en Jésus-Christ vivent les conséquences de ce que Jésus-Christ a fait. Tous ceux qui refusent Jésus-Christ vivent les conséquences de leur représentant, Adam. Alors, le principe s'applique. Regardez bien ici, en parlant d'Adam, Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Dans Romains 5, 18, ainsi donc, comme par un seul homme, la condamnation a atteint tous les hommes, comme par un seul homme, tous les hommes, un seul homme, tous les hommes. C'est intéressant, car comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. La désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. Savez-vous que nous qui croyons à la dimension générationnelle des péchés, nous croyons qu'un péché peut se passer d'une génération à l'autre. C'est le même principe. C'est le même principe. Il y a quelqu'un quelque part dans la ligne qui fait quelque chose, puis on subit les conséquences. On le vit généralement dans la famille des alcooliques, on va souvent voir les descendants dans l'alcoolisme. Ce n'est pas toujours le cas. Celui qui fume du crack le donne à son bébé. C'est un principe qui est là. Alors, toute personne qui appartient au premier Adam et à sa descendance a hérité de sa culpabilité, de sa nature pécheresse, de sa destinée finale qui est l'enfer. J'oserais même dire que les Adamites ne sont plus capables de ne pas faire le mal. C'est impossible. Pensez-vous que la fameuse commission Charbonneau qu'on a, c'est étonnant? Tu sais, on pourrait marquer « Excusez, ce sont des humains ». Attends une minute, là. Moi, je n'écrirai pas ça. Excusez-nous, ils sont en Adam. Définitivement. Ils sont sous le même régime
qu'Adam a engendré, celui du péché, de la mort et de la chair. Sans une intervention supérieure à la condition de leur cœur, leur fin sera la même. C'est-à-dire, être associé à Adam, c'est être dans la mort maintenant et être dans la mort après la mort. C'est tellement important. Vous rappelez-vous du fameux texte dans l'Évangile où Jésus dit « Laisse les morts, enterrez-leur. » C'est le même mot. Ils sont morts tous les deux. S'il y en a un qui est un petit peu plus vivant. Mais ils sont morts tous les deux aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi la mort, ce n'est pas quelque chose qui se vit juste à côté ici. Celui qui est dans Adam, et non seulement dans la mort actuelle, mais son futur est garanti dans la mort, à moins qu'il soit sorti de la mort. N'oubliez pas, le même principe s'applique à Jésus-Christ. Le même principe s'applique au deuxième Adam. Sous le premier Adam, le règne de la mort par le péché s'étend à tous ceux et celles qui sont nés en Adam. Mais voici, sous le deuxième Adam, le règne de la grâce, de la vie éternelle s'étend à tous ceux qui naissent de l'Esprit. Ces deux régimes ne sont pas égaux. La puissance de l'acte de la désobéissance de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'acte d'obéissance de Jésus-Christ, le deuxième Adam, non seulement surpasse ce qu'Adam a fait, mais vient défaire ce qu'Adam a fait. Défaire ce qu'Adam a fait. En d'autres mots, l'acte suprême d'obéissance du deuxième Adam annule les conséquences de l'acte d'obéissance du premier Adam, engendre des effets éternels de bénédiction. Écoutez bien ceci. Dans le même chapitre 5, il est dit ceci. Il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par une seule offense, l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils abondamment été répandus sur beaucoup. Tu pêches une fois, flac. Tu entres dans Jésus-Christ et les effets de la grâce sont extraordinaires. Dans le verset 17, « Si par l'offense d'un seul la mort a régné, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Au verset 18 et 19, il est dit, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Verset 19, « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Wow! Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Deux hommes, deux conséquences éternelles. Qui est ton homme? Qui est ton homme? Quel Adam te caractérise? C'est tellement, tellement important. Tellement, mais tellement important. Tu appartiens à l'un ou tu appartiens à l'autre. Mais tu verras jamais, jamais un humain à deux têtes. Un Adam, pécheur, puis un Adam, Jésus-Christ. Jamais tu vas retrouver ça. Tu es soit dans l'un ou tu es soit dans l'autre. Et l'apôtre Paul avait quelque chose à dire à propos de ça. Parce qu'en disant cela, il y avait un problème, nous pensons, dans l'Église de Rome, à ce moment-là. Parce que il y avait beaucoup de Juifs à Rome. Il y avait beaucoup de Juifs dans l'Église de Rome. Et nous bénissons Dieu pour ses frères et ses sœurs qui étaient là au début. Le seul problème, c'est qu'eux étaient dans une condition très différente de la nôtre à cette époque-là. Très différente. Pour eux autres, le christianisme, c'était nouveau. Nous, ça a plus de 2000 ans, le christianisme. Nous, on est habitués à lire la Bible. Eux autres, c'était complètement nouveau. C'était un nouveau mouvement qui commençait et qui était minoritaire à cette époque-là.
Comment les chrétiens étaient-ils pour conduire leur vie? Pour conduire leur vie. La réponse facile, c'était la loi de Moïse. La loi de Moïse. Alors, il y avait des Juifs croyants en Jésus-Christ qui disaient que les païens devaient se soumettre à la loi de Moïse, devaient vivre la circoncision, devaient entrer dans l'alliance, devaient suivre la loi de Moïse. Et probablement qu'il y avait un problème à ce moment-là. Parce que l'apôtre Paul va faire quelque chose de tout à fait particulier que je vais vous démontrer quand je vais toucher au chapitre 8. L'apôtre Paul va introduire le chapitre 6 et le chapitre 7. Il va nous introduire à 4 questions importantes qu'il pose à travers ces 2 chapitres-là. Et ce que j'ai l'intention de faire, si j'ai le temps, je vais passer un certain nombre de temps sur les 14 premiers versets et ensuite je vais vous emmener dans le chapitre 7 et on verra jusqu'où on peut se rendre. Curieusement, après avoir dit « là où le péché abonde, la grâce surabonde », l'apôtre Paul nous ouvre avec une question au chapitre 6. Il va dire « que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Voyons, Paul, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Si le péché abonde et que la grâce surabonde, ça veut donc dire plus on pêche, plus qu'on engendre la possibilité d'avoir plus de grâce. Alors, pêchons de façon à ce qu'il y ait une tonne de graisse. Pêchons afin que la grâce abonde. Et regardez ce que l'apôtre Paul va dire. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Vous rappelez-vous du texte qu'il va dire après? Il va dire « loin de là ». Attendez. Au chapitre 6 et au verset 15, il va dire « quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? » Et la réponse, c'est « loin de là ». Au chapitre 7, le verset 7, il va dire « que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? » Et il va répondre « loin de là ». Et finalement, au verset 13, il va dire « ce qui est bon en parlant de la loi, a-t-il donc été pour moi une cause de mort? » Il va dire « loin de là ». La même réponse aux 4 questions. Puis entre chaque question, l'apôtre Paul va expliquer quelque chose. Et c'est ce qu'on va tenter d'expliquer ce matin. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? La réponse, c'est non, catégorique. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous ne demeurions pas dans le péché? Voici ce que l'apôtre Paul va dire. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, voilà le fameux baptême. Nous avons été baptisés en Jésus-Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Regardez le nombre de fois que je vais prononcer le mot « mort » dans ce que je vais lire. Je vais commencer à lire au verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort, fait 5 fois, est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus.
La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Combien de fois le mot mort? Eh, mon ami! Alors, dans 11 versets à peu près, là, de quoi est-ce que l'apôtre Paul parle? Il va parler de la mort, mais il va parler de quelle mort? La mort au péché, mais il va parler de quelle mort? Il va parler de la mort de Jésus, mais de quelle mort? La réponse est dans le verset. Commencez. Ignorez-vous que nous, verset 3, je pense. Regardez le verset 3. Qu'est-ce qu'il dit au verset 3? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, nous avons été baptisés dans... De quelle mort parle-t-il? Il parle de ma mort. Ma mort. Lisez bien le texte. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous sommes quoi? Nous sommes morts. Avec qui? Avec Jésus-Christ. Réalisez cette vérité-là et ne la perdez jamais de vue. Dans Romains chapitre 6, du verset 1 aller au verset 14, il y a quelque chose de fondamental que Jésus-Christ, que Paul est en train de nous dire à propos de Jésus-Christ. Le verset 4, regardez le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et regardez le verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante, je vais vous dire une affaire. Moi, dans ma vie, j'ai eu l'arbre à puce 3-4 fois. Une fois, on est parti en vacances pour aller à Niagara Falls. On a arrêté chez ma tante Norine à Toronto. Et ils nous ont emmenés dans le bois pour faire quelque chose. Là, j'ai commencé à... Je vous mens pas. Quand on a pris le bateau pour entrer dans les... Tu sais, il y a un bateau, là, tu vas dans le fer à cheval. Quand tu viens pour entrer là, j'étais rose. On s'est mis tellement de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Ah! J'ai embarqué dans le bateau, là, puis les gens... J'étais devenu un avec... J'avais l'arbre à puce, là, qui se promenait. Je n'avais dans les yeux, je n'avais dans le dos, je n'avais partout. Je m'étais gratté. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec Jésus-Christ. Savez-vous ça, que lorsque Jésus-Christ m'a sauvé, je suis tellement devenu une même plante avec lui que le sang de Jésus-Christ a commencé à couler dans mon sang. Je suis devenu une même plante avec lui. Et tous les effets de Jésus-Christ m'ont été attribués. Regardez, est-ce que Jésus-Christ est mort à la croix? Qui est mort aussi? Serge Pinard. Tu as raison, chérie. Puis mets ton nom. Qui est mort à la croix? Mets ton nom. Qui est mort à la croix? Tu as été uni avec Jésus-Christ. Et dans cette union-là, quand Christ est mort à la croix, tu es mort. Oublie jamais cette vérité-là. Parce que sur cette vérité-là dépend la totalité du christianisme et de ton salut. L'union avec Jésus-Christ est le fondement de l'Évangile. Laisse-moi te dire ceci. Il y a des gens qui demandent pardon pour leurs péchés, puis ils s'en vont en enfer. Le pardon ne nous attribue pas la vie éternelle. La puissance, elle est dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui vont dans leur religion et ils n'iront jamais au ciel. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas une même plante avec Jésus-Christ.
Il y a des gens ici qui aiment entendre ce qu'on fait. Mais si vous mourrez et vous n'êtes pas une même plante avec Christ, vous ne pourrez pas entrer au ciel. La seule personne qui rentre au ciel, c'est celle qui est unie avec Jésus-Christ. Puis je vais vous dire pourquoi. Regardez au verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. Comment est-ce que c'est possible d'avoir la nouveauté de vie? La seule manière d'avoir la nouveauté de vie, c'est que tu sois enseveli avec Christ. C'est la seule façon. Tu ne peux pas marcher en nouveauté de vie à moins d'avoir été un avec Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par moi. Tu ne peux pas y aller par Joseph Smith, tu ne peux pas y aller par les témoins de Jéhovah, tu ne peux pas y aller par Mahomet, tu ne peux pas y aller par Bouddha. Nul ne vient au Père que par moi. Pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ, en sa personne, il y a la divinité et l'humanité. Et quand Christ est mort à la croix, c'est un être extraordinaire, spécial, unique qui est mort à la croix. Et lorsqu'il est sorti du tombeau, parce que la mort ne pouvait pas le retenir, il est monté auprès du Père. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Et tous ceux qui sont devenus une même plante ont fait le même trajet. Et même si aujourd'hui nous sommes encore dans un corps de mort, nous sommes vivants. C'est un texte extraordinaire, extraordinaire. Nous avons été unis avec Christ. Et sur le fondement de cette union avec Jésus-Christ, je suis sauvé. Laissez-moi vous dire quelque chose qui est tellement important. Toute notre compréhension, notre théologie du péché, de la vie chrétienne, se joue sur cette croyance. Se joue sur cette croyance. Tu vas-tu aller au ciel parce que tu es beau ou tu es belle? Vas-tu aller au ciel parce que tu as fait des bonnes actions? Vas-tu aller au ciel parce que tu es persévérant ou persévérante? Pourquoi vas-tu aller au ciel? Il y a juste une chose. Juste ça. Juste ça. Il y a juste ça qui nous fait rentrer au ciel. Je ne peux pas arriver devant Dieu et dire, ah, Seigneur, durant mon pèlerinage sur la terre, je ne peux pas. Le Seigneur va dire, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. C'est pas là que ça se passe. Le jour où Jésus-Christ t'a invité et que tu as répondu, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire en toi. Le sang de Jésus-Christ a commencé à couler dans tes veines. Et tu n'es plus le même. Tu as été arraché de ce deuxième Adam. Tu as été arraché du péché. Tu as été arraché de la chair. Tu as été arraché de la mort. Et par l'Esprit de Dieu, tu as été transféré dans le royaume du Fils de son amour. Et maintenant, tu vis par l'Esprit. Galates 5, le verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, vivons par l'Esprit. Je vais te demander quelque chose. J'ai déjà apporté cet exemple-là, mais elle est tellement à point. Tu manges-tu des patates? C'est bon, hein? Surtout les petites rondes, là. Puis vous n'avez pas goûté aux patates pilées de ma mère. Ouf! Il faut que vous goûtez à ça avant de mourir, mais anyway. Elle est rendue à 82. L'idée ici, c'est que vous vivez par les patates, si les patates représentent la nourriture. Mais si je vous enlève votre air, est-ce que vous vivez par l'air de la même manière que vous vivez par les patates? Pas du tout. Si nous vivons par l'Esprit, à toutes les fois que ton âme fait... C'est l'Esprit de Dieu qui te fait vivre. Après ça, il va rajouter l'autre phrase. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit.
la vie pratique de tous les jours. Mais la vie essentielle qui te permet de pratiquer, elle est en toi. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, tu es devenu une même plante avec Christ, tu es uni avec Christ. Et c'est pourquoi je veux m'en aller vers la conclusion que je veux vous apporter sur ce texte. C'est tellement important. Par l'union avec Jésus-Christ, tu as été délivré du vieil Adam. Notre vieil homme a été crucifié à la croix. Nous ne sommes plus dans le vieil homme. Nous sommes dans le nouvel Adam, le nouvel homme. Nous sommes en Christ. Maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes morts. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? L'apôtre Paul, il dit, si tu demeures dans le péché, tu n'as rien compris du salut. Parce que le salut commence par la mort. Puis, vous rappelez-vous, j'ai tellement apporté ça, cet exemple-là. Si tu me dois 100 000 $ puis que tu meurs, où je vais aller chercher mon 100 000? Il a mis la maison au nom de sa femme avant de mourir. Qu'est-ce que je peux faire? T'es mort, tu n'as plus de relation, je ne peux plus te toucher, je ne peux plus t'obliger à me donner. Et comprenez bien, la vie chrétienne, c'est réellement là qu'elle commence. La vie ne commence pas le jour où tu respires. La vie dans l'esprit commence le jour où tu meurs. Tu meurs à quoi? Tu meurs à Adam. Tu meurs au régime du péché. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Tu meurs à la chair qui représente l'humanité en rébellion contre Dieu. Laisse-moi te dire ceci. En Jésus-Christ, tu es mort à la mort. Tu es mort à la mort. En mourant avec Christ, tu es maintenant assis dans les cieux. Vous rappelez-vous du texte quand elle s'est approchée de Jésus, son frère était mort. Puis Jésus, il dit, il vivra même s'il est mort. Même s'il meurt, il vivra. La vie que Jésus nous donne, c'est bien plus large que ce corps qu'on a présentement. Frères et sœurs, où est-ce que la vie chrétienne commence? Dans la mort avec Jésus-Christ. C'est là que ça commence. Par mon union avec Jésus-Christ, j'ai été libéré. J'ai été libéré de la mort et du régime du péché. Mais il y a quelque chose que je veux absolument. Tout repose sur l'union. Plutôt que la justification, l'élection, l'eschatologie, toute autre grande doctrine apostolique. L'union avec Christ est la clé principale pour comprendre la pensée et l'expérience de l'apôtre Paul. L'union avec Christ est à la base de la nouvelle naissance, du pardon des péchés, de notre nouvelle humanité, du fait que nous sommes une nouvelle création. L'union avec Christ est à la base de la vie éternelle, de la résurrection de nos corps, de l'immortalité, des nouveaux cieux, de la nouvelle terre. L'union avec Christ est le fondement de la prière et de l'action du Saint-Esprit maintenant dans cette vie. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Par l'union avec Christ, j'ai été délivré de la sphère du péché et de l'esclavage. Par l'union avec Christ, j'ai été délivré de la loi. Par l'union avec Christ, j'ai été délivré de la chair. Et par l'union avec Christ, je participe maintenant, tout de suite, à une nouvelle vie. Écoutez bien ces textes. Nous donc qui avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Je vais vous exposer un problème que je rencontre souvent. Avez-vous déjà été pris dans la discussion, le salut se perd-tu, le salut se perd pas, le salut se perd, le salut se perd pas? Comprenez ce qu'est le salut. Le salut, c'est une coupure essentielle avec Adam. Et c'est entrer fondamentalement et définitivement en Jésus-Christ. C'est le salut, c'est ça. Je suis mort avec Christ. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce qu'une fois sauvé, on est toujours sauvé? Posez jamais cette question-là. C'est tellement dangereux. Parce que si je suis sauvé, toujours sauvé, ça veut dire que je peux faire tout ce que je veux. Est-ce que c'est vrai, oui ou non?
Pourquoi vous dites non? Est-ce que celui qui est en Adam perdu fait tout ce qu'il veut? M'avez-vous suivi? Est-ce que celui qui est en Adam fait tout ce qu'il veut? Ben, il fait tout ce qu'il veut. Ben oui, il fait le mal, il fait le péché, il fait selon sa nature. Celui qui est en Christ, est-ce qu'il fait tout ce qu'il veut? Voyez-vous, c'est que vous pensez toujours en termes d'éthique. En termes d'éthique. Est-ce que je suis une nouvelle créature? C'est quoi le salut? Je vous pose la question. Est-ce que le salut, c'est l'ajout d'une nouvelle nature à ma vieille nature? Est-ce que c'est une amélioration à ma vieille nature? Ou c'est une transformation de ma vieille nature? Entre vous et moi, qu'est-ce qui a été transformé? Définitivement, ta réponse est super bonne. Elle a dit le vieux Adam. C'est vrai qu'il a été transformé, il est mort, il a été crucifié à la croix. Mais il y a quelque chose en dedans qui a changé, qui n'est plus pareil comme avant. Et dans Romains 8, on va s'en parler. Mais ici, ce que je veux faire ressortir, c'est ceci. À moins que le salut de Dieu soit une coupure avec la vieille vie, on n'a pas compris le salut. Dans le salut de Dieu conduit toujours, et je le souligne, je l'encadre, je mets un rond, je mets mes deux mains dessus sur le mot toujours. Le salut conduit toujours à une nouvelle vie. Toujours une nouvelle vie. Tu ne peux pas être sauvé puis continuer dans le péché. C'est une impossibilité. Pourquoi? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Voyons donc, tu n'as pas compris. Nous sommes morts à ça. Nous sommes morts à ça en Jésus-Christ. Nous avons été crucifiés avec Christ aux choses de ce monde, à tout ce qui est en révolte contre Dieu. Plus que ça, si on avait fait le trajet, on serait arrivé dans Romains 5,5 qui dit « L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Si le Saint-Esprit nous a été donné et que c'est essentiel d'avoir l'Esprit, Romains 8, 9, 10, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, pour appartenir à Christ, qu'est-ce qu'il faut que tu aies? Il faut que tu aies l'Esprit. Est-ce que c'est écrit dans Galates 5, 25? Si nous vivons par l'Esprit. Peux-tu être un chrétien sans l'Esprit? Est-ce que l'Esprit de Dieu a des désirs contraires à ceux de la chair? Où est-ce qu'il est, l'Esprit de Dieu? Nous sommes devenus, Éphésiens 2, une habitation de Dieu en esprit. Romains chapitre 5, 5. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le... Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? L'amour de Dieu est déversé dans... Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? L'amour de Dieu. C'est ça que tu as dans ton cœur. Puis je vais te rappeler ce que saint Augustin a dit. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, puis fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tu aimes Dieu. Tu as été transformé. Tu es sorti de la mort. Écoute bien ces autres versets. Dans Romains chapitre 6, le verset 8, il est écrit « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. » Écoutez bien ce qu'il va dire. « Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et il vit pour Dieu. » Regardez bien dans le verset 22. Mais maintenant, en parlant de nous, étant affranchis du péché, vous êtes devenus des esclaves de Dieu. Avant, vous étiez des esclaves du péché. Maintenant, vous êtes des esclaves. Regardez bien ce qu'il va dire. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Oh, il y en a encore un meilleur. De même, chapitre 7, verset 4, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort. Par le corps de Christ mis à mort. Vous avez été mis à mort par le corps de Christ.
L'union avec Christ. Puis regardez bien ce qu'il va dire. Mise à mort en ce qui concerne la loi pour appartenir à un autre. À celui qui est ressuscité des morts. Puis regardez bien la belle phrase, la dernière, la sublime phrase. Afin que nous portions du fruit pour Dieu. Dites-moi là. Est-ce que tu es mort avec Christ? Définitivement, si tu es sauvé, tu es mort avec Christ. Tu es mort avec Christ, pourquoi? Pour porter du fruit pour Dieu, pour que tu marches en nouveauté de Dieu, pour que tu vives pour Dieu. Et il y a à l'intérieur de toi quelque chose qui n'était pas là avant que tu meures avec Christ. Avant que tu meures avec Christ, Dieu n'habitait pas en toi. Tu n'étais pas une habitation du Saint-Esprit. Maintenant, notre loi, c'est Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit qui ont fait leur demeure en nous. Qui ont fait leur demeure en nous. Et nous avons en nous quelque chose qui n'était pas là avant. Puis pour avoir ce quelque chose-là, il a fallu que tu meurs. Que tu meurs. Comment? L'union avec Christ. Par la foi. Maintenant, tu appartiens à Dieu, tu as l'Esprit, tu es passé du règne du péché au règne de la vie, tu es passé de la mort à la vie, tu as la vie éternelle à l'intérieur de toi, le Saint-Esprit habite en toi et tu as en toi les inclinaisons de l'amour de Dieu. Si tu n'as pas ça, tu as tout le contraire en Adam. Frères et sœurs, une vérité extraordinaire. Et j'arrive où je veux m'en aller. Le gros problème pour nous, les enfants de Dieu, après 2000 ans de christianité, c'est qu'on vit comme si on ne croyait pas ça. On vit comme si on ne croyait pas ça. Savez-vous pourquoi? On est tellement centré sur ce qu'on ressent, sur nos émotions. On est tellement centré sur notre bonheur personnel. Puis, notre relation avec Dieu dépend tellement de nos portefeuilles, de nos maisons, de nos biens, qu'on se forme une sorte de conception de la vie chrétienne qui dépend des pays riches. Frères et sœurs, il y a quelque chose que je veux mettre en lumière ici. Je vais vous le résumer par une question. Êtes-vous d'accord avec moi que nous péchons tous encore? Ma deuxième question, là, elle va peut-être vous surprendre, mais elle est importante. Sommes-nous obligés de pécher? Sommes-nous obligés de pécher? Combien en disent qui disent qu'on est encore obligé de pécher? Pourquoi vous péchez? Pensez-y bien. On n'a pas encore atteint la perfection, je suis d'accord. On est encore dans un corps de mort et il y a encore de la faiblesse à l'intérieur de nous. Je sais que je vais pécher. La question, c'est est-ce que je suis obligé de pécher? Y a-t-il des péchés dans ta vie que tu pourrais ne pas faire si tu choisissais de ne pas les faire maintenant? Laissez-moi vous donner un exemple. Une des choses les plus difficiles à résister pour un homme comme moi, c'est de la poutine. Quand j'étais un petit peu plus jeune pasteur, on débutait l'église d'Actonville, Drummond, puis juste à Wickham, il y avait un de ces restaurants. Wow! Il te faisait de la poutine, je la sentais à 3-4 kilomètres. Oh. Puis quand je revenais de là, il fallait que j'arrête pour une poutine, mais je faisais tout pour essayer de la cacher à Evelyne pour pas qu'elle me dise « T'as mangé de la poutine? » Je ne sais pas comment elle faisait. Elle a un radar. Si vous mangez de la poutine, restez à 3-4 kilomètres parce que je vais vous le dire. En tout cas,
Est-ce que j'aurais pu ne pas choisir de manger de la poutine même si j'avais bien soupé avant? Définitivement, je l'ai fait. Pourquoi j'ai choisi de le faire? Savez-vous ce qui vient après le verset 11? Le verset 12. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Voici ce qu'il dit. Christ est mort et maintenant il vit pour Dieu. Il va dire que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Voyons, Paul, tu comprends pas, Paul. Aujourd'hui, on est encouragé à jouir de tout ce qui passe. Il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. De mort que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Est-ce qu'un chrétien est capable de faire ça? Est-ce qu'un chrétien peut livrer ses membres à Dieu? Pensez bien à ce que vous êtes en train de me dire. Est-ce que je suis obligé de pécher? Ah, la tentation, définitivement, on va être tenté. Mais même si je suis tenté, je suis obligé de pécher. Écoutez, là, vous parlez contre vous, là. Vous vous enlevez des chances en tabarouette. Puis savez-vous pourquoi tellement souvent, on n'obéit pas? C'est à cause du verset 11. Le verset 11. Le verset 11. Qu'est-ce qu'il dit au verset 11? Y a-t-il quelqu'un qui a une Bible ici? Est-ce qu'elle est en français ou en espagnol? En espagnol, ça ne marchera pas, tu as une gang de français ici. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous lire fort en se levant debout le verset 11? Quelqu'un qui aurait une Bible? Chapitre 6, le verset 11. Monsieur en arrière, bien fort. Encore une fois. Encore une fois. Oups. Remarquez bien, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Ben non, vous êtes devenus une même plante avec Christ, votre vieil homme a été crucifié pour que vous ne soyez plus sous l'influence du pouvoir du péché, parce que Christ mort est mort au péché, Christ ressuscité, il est vivant pour Dieu. Maintenant, il arrive au verset 11, puis il dit, ainsi, considérez-vous. Qui va faire l'action? Qu'est-ce que ça veut dire considérer? Pensez-vous? Y a-t-il d'autres choses? Estimez-vous? Faites une évaluation personnelle? Passez un jugement sur vous-même? Tout ça est dans le mot considérez-vous. Considérez-vous vous-même. Alors, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, parce que Christ a fait ça, vous êtes devenu une même plante qui est mort, qui est ressuscité, que votre vieil homme a été crucifié, qu'il vit pour Dieu et que vous marchez en nouveauté de vie. Faites une estimation de vous-même. Si vous êtes en Christ, voici ce que vous devez penser de vous. Considérez-vous comme mort au péché. Est-ce que tu arrives devant ta TV, là, puis tu écoutes ton émission, puis il y a de la porno, là, puis que tu tiens le remote dans tes mains, là, tu vas-tu te considérer mort au péché? Parce que c'est comme ça que ça marche. Quand tu vas arriver devant ta poutine, tu n'as même pas faim. Vas-tu te considérer comme mort au péché ou tu vas te livrer tes membres? Voyez-vous, l'apôtre Paul dit quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai, il y a quelque chose qui ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Mais la conséquence, la puissance, l'émergence de cette réalité dans ta vie de tous les jours ne peut avoir un effet que si tu adoptes la même manière de penser que Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu es mort au péché, mais tu n'es pas juste mort. Le texte continue. Et vivant pour Dieu le Père en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu n'es pas juste mort. Tu es vivant. Et je vais te dire, une des clés fondamentales de la vie chrétienne,
C'est la manière dont tu penses de toi sur le fondement de ce que Jésus-Christ a fait. C'est la manière dont tu penses de toi sur le fondement que Jésus-Christ a fait. Va pas te considérer comme mort au péché si ça, c'est pas dans ta vie. Mais si ça, c'est dans ta vie, tu es vivant. Ça veut dire, tu n'es pas obligé de parler contre ton frère ou ta sœur. Tu n'es pas obligé de sacrer après ta femme ou ton mari. Tu n'es pas obligé d'être gratteux. Tu n'es pas obligé de penser juste à toi, Satan. Tu n'es vraiment pas obligé de te livrer au mal. Pourquoi? Parce que tu n'es plus sous la loi du péché. Tu es dans la grâce. Et la grâce consiste au fait que Jésus-Christ est mort, tu as été uni avec lui par la foi, et maintenant il y a quelque chose dans ta vie qui n'était pas là. Hein? C'est le Saint-Esprit, et maintenant tu marches dans une nouvelle vie. Voilà le fondement de la vie chrétienne. Tout découle de ça. Jésus a fait, maintenant tu peux faire. Voilà. Jésus a fait, maintenant tu peux faire. Je puis tout par celui qui me... Amen. Frères et sœurs, c'est une des vérités les plus fondamentales de la vie chrétienne qui est exposée dans Romains chapitre 6. Il y a juste une exhortation que je peux te faire ce matin. C'est crois-le. Crois-le dans ton cœur que tu es mort au péché et que tu es vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est le remède. C'est le remède pour tous les problèmes qu'on rencontre dans notre vie chrétienne. Seigneur Dieu, je me prêche à moi-même ce matin. C'est tellement, 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 tellement important. Alors parle-nous ce matin. Installe dans la vie des chrétiens l'espoir. Donne-leur une expérience de livrer leurs membres à toi, comme des instruments de justice, parce qu'ils sont équipés pour la sainteté. Ils sont équipés pour la sainteté, Seigneur. Je le sais qu'on est équipés, Seigneur, à cause de ce que tu as mis en nous. Maintenant, conduis-nous et courbe nos volontés. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Amen.